Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et M6 s'est lancé dans les émissions culinaires à la mi-journée depuis quelques semaines. On a vu le jeu Ma mère cuisine mieux que la tienne présenté par Jérôme Anthony. Et à partir d'aujourd'hui, à 11h45, place à une nouvelle émission, toujours sur la cuisine, le talk show de Norbert Tarrer. Salut Norbert. Bonjour Thomas, bonjour. Merci Vous allez bien, ça va d'être bien avec nous en ce lundi de Pâques sur Europe 1. Nous sommes bien en direct. On le prouvera encore après 10h, parce que vous répondrez aux questions des auditeurs. Je viens de trouver, moi j'étais chercher le chocolat là dès le matin. Vous avez fait la chasse aux œufs, j'étais à la chasse aux œufs dans le jardin. Voilà, on retrouvera dans la social room, le grand direct, ça continue donc sur internet. Vous pourrez nous suivre en Facebook Live. Vos questions, vous les posez dès maintenant sur la page Facebook du grand direct ou sur Twitter avec le hashtag LGDM. Vous répondrez à tout. Norbert, évidemment, on peut vous poser toutes vos questions. Toutes les questions. Vous savez, moi je suis sans langue de bois, je répondrai à tout avec l'entière transparence. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Alors, talk show, ça commence ce midi sur M6. Qui a trouvé ce titre? C'est vous? Non, ce n'est pas moi, c'est Studio 89 qui a trouvé le titre. La société de production. Je voulais pas forcément qu'on y mette mon nom, parce que je pense que c'est une émission qui doit être commune à tous, parce que je ne suis pas tout seul sur l'émission. J'ai 4 chefs avec moi, des chefs brillants qui viennent de différents horizons de la cuisine, du street food, de la street food, de l'étoilé Michelin en passant par du bistrot. Des profils très différents. Et donc ils proposent des défis culinaires. Alors voilà, c'est simple. C'est le même ADN que je fais depuis 5 ans entre Norbert et Jean le Défi et Norbert Commis d'Office. On m'envoie des défis, je les sélectionne moi-même parce que je fais partie aussi de l'édito. Ça, c'est peut-être la différence aussi de. Vous n'êtes pas un émission. simple présentateur? Non, je fais partie de l'édito. J'aide. Aujourd'hui, on a 4 lignes éditoriales. On a pris 4 personnes autour de nous pour développer cette émission. Et en fait, je rentre dans l'édito et c'est moi qui vais chercher les défis. C'est moi qui aussi des fois va chercher aussi des astuces derrière. Alors, vous avez des exemples de défis? Qu'est-ce qu'on va faire dans l'émission? Eh ben, la plus flagrante, c'est qu'on a été chercher que faire avec un reste de pâtes. Voilà, je cuisine beaucoup trop de pâtes, j'arrive pas à les mesurer. Qu'est-ce que je peux faire avec des pâtes? Donc derrière, on fait un défi sur les pâtes. Donc là, je l'ai donné, celui-ci, je l'ai attribué à Nathalie Nguyen. Derrière, on montre aux gens des astuces et des tours de main et des objets. Donc après, on fait qu'est-ce qu'on peut faire avec un reste de béchamel, qu'est-ce qu'on peut faire avec un reste de paquet de chips. Et on décline l'émission, c'est très rapide, c'est très très punchy, on s'endort pas, c'est pas redondant. Dedans, on a inclus quelque chose qui n'existe que sur Internet et on l'a fait à la télé, c'est le tuto. Donc la personne peut voir en live. Donc on la apprend recette. Vraiment des choses et on retient les choses. Alors je rassure tout le monde, ça va pas être cucul à praline, ça va pas être non plus la foire à la vanne pourrie ou rustre. C'est vraiment quelque chose basé sur la cuisine, sur le côté familial, sur quelque chose de pédagogique. Et didactique, c'est ça. Exactement, et on s'amuse. Et c'est-à-dire qu'on cuisine en s'amusant. L'idée c'est très simple et on le dit à la fin de l'émission, c'est vous donner des idées et vous donner du plaisir à cuisiner. Aucune frustration, aucun problème, on répond à tout et on est en totale transparence. C'est-à-dire que des fois les défis, comme on voit que la personne qui nous a donné le défi trouve ça super bon, et on va chercher des gens dans le public parce que le 6e chef en fait dans cette émission, c'est le public qui interagit énormément avec nous et on va les chercher, on les ramène avec nous et on fait déguster comme ça. Et les chefs ne sont pas du tout au courant, ils sont pas du tout mis au courant. Donc tout peut se passer dans cette émission. Ça faisait longtemps que vous aviez cette idée. Moi j'entends parler depuis 3 ans. C'était même à se demander si ça allait arriver un jour à l'antenne. Je l'avais annoncé là avec la personne que vous avez remplacé, Morandini. Voilà, je suis très content. Pourquoi? Parce que ça montre encore une fois qu'M6 a cette force de pouvoir prendre des gens pas connus et de les mettre à la télé, de les mettre à l'antenne, parce que M6 veut toujours montrer la réalité de la vie et ils ne peuvent pas avoir ça avec des animateurs qui sont formés pour ça. Oui, il leur faut des experts. Exactement. Et là, en fait, l'idée de talk show, c'est encore une fois de montrer que la cuisine, c'est pas fini. À chaque fois, on dit oui, il y a une boulimie de cuisine, il y en a trop, mais non, pas du tout. C'est un peu vrai quand même. On voit beaucoup de choses, beaucoup d'émissions de cuisine. Là, il n'y a pas de concours. On fait rentrer les gens. Moi, ce que j'aime dans la cuisine, c'est qu'on prend des gens qui sont pas connus et on les fait rentrer et on fait intégrer des chefs qui sont pas forcément connus. Et ça parle à tout le monde, ça c'est vrai. Et ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de savoir que manger. On a des chefs. Et justement, là, je l'ai pas dit, vous êtes en exclu, comme ça, vous allez savoir. Dans mon équipe, on n'est pas tous d'accord. D'accord, on n'est pas tous d'accord sur les produits qu'on utilise, on n'est pas tous d'accord pour. On a des divergences sur les produits. Vous engueulez? Ouais, on s'engueule pas, mais il y a des gens qui défendent tel ou tel produit. Il y a d'autres chefs qui défendent par exemple l'huile d'olive. Il y en a un autre, c'est le beurre. Il y en a un autre qui préfère le bio. Il y en a un autre qui préfère. Moi, je gère ce que j'ai avec les produits du quotidien. Voilà, c'est pas une émission policée. Ouais. On est dans la bonne humeur. C'est d'ailleurs les chefs qui vous entourent, ils acceptent facilement que vous déconniez autour de la cuisine. Alors oui. Alors ça peut être quelque chose de très sérieux. Le casting déjà, c'est moi qui l'ai fait. J'étais avec ma production de Studio 89 et j'ai fait tout le casting des chefs et je voulais des chefs qui soient dans le même ADN que moi, c'est-à-dire non pas dans la vanne, mais qui comprennent que la cuisine on doit l'apporter aux gens et qu'on doit décoder. Donc le chef étoilé Jackie Ribot qui est une perle, le mec c'est une perle, c'est un barjot. Je vais vous donner un exemple. À moi il nous a fait un poulet tout noir.
Le truc, tu crois pas. Un poulet tout noir, tu te dis un poulet charmant et tout. Et le mec, il est extraordinaire. Et par contre, il défend toujours sa cuisine. Il défend toujours ses produits. D'ailleurs, le mec, tu lui poses une question à ce chef, il a toujours un référent. Le petit producteur Michel qui est en Bretagne avec son beurre de micelle, ou alors Jean-Louis qui nous fait des asperges d'Argenteuil. Enfin, voilà, on est dans la réalité là. Voilà, on a Frédéric Charlet qui vient nous parler de Marseille et tout. On a Nathalie Nguyen qui nous parle aussi de tout l'univers de la street food. Enfin voilà, c'est vraiment garni. Très très riche apparemment. Oui. Vous êtes à l'antenne pour combien de temps, Norbert Tarrer? Il nous reste 2 semaines là d'enregistrement. On bloque. Vous en avez prévu 50, c'est ça? 50 émissions. Et donc 10 semaines. Ouais, exactement. J'espère vraiment que les gens seront au rendez-vous. Après, je m'en fous de la case. Honnêtement, je vais vous dire une chose. Tout le monde dit la case est compliquée. Ça, c'est une excuse pour dire que si ça marche pas, il y a une chose à faire, c'est du temps. M6, c'est basé sur le temps. Il faut le temps. Il faut adapter les gens. Il faut qu'ils prennent confiance en nous. Il faut qu'ils s'habituent à ça. L'émission qui vous a précédé, Ma mère cuisine mieux que la tienne, n'a pas très bien marché. C'est vrai, vous l'avez vu, vous, cette émission? Ouais, je l'ai vu. Alors déjà, je salue Jérôme et Stéphanie parce qu'ils nous ont chauffé la place. Déjà, ça faisait des années qu'il n'y avait plus de programme à cette heure-là sur M6. Exactement. À part La Petite Maison à Prairie ou Desperate Housewives, c'est clair que la chaîne aujourd'hui, je salue la chaîne du groupe, enfin M6 en soi d'avoir pris le risque et d'avoir misé sur nous, et aussi l'émission de Jérôme et de Stéphanie Lequelec. Ça n'a pas été évident pour eux. Moi, je suis de tout cœur avec eux. On me demande souvent qui va être signé l'un des deux. Je m'en fous du moment qu'on parle de la cuisine. Moi, c'est pas mon problème. On aimerait tous, chacun pour soi, qu'on soit signé aussi. Mais ce que je veux dire, c'est voilà. C'est un peu l'idée d'M6 en fait. Ils ont mis 2 émissions à l'antenne et ils vont voir celle qui marche le mieux pour savoir si on la poursuit à la rentrée, par exemple. Exactement. Mais moi, j'ai pas de conflit avec mes confrères et mes consoeurs de la cuisine. Au contraire, je suis content quand tout le monde marche. Et si jamais on marche et qu'on réussit ce pari-là, j'espère qu'on reprogrammera cette émission qui m'a plu, qui m'a fait rire. Ma mère cuisine mieux que la mienne, mieux que la tienne. Mais voilà, je suis content quand ça marche pour tout le monde et je suis content. Voilà, encore une fois, M6 montre qu'on peut tout faire chez eux. Alors Norbert Tarrer, à voir aujourd'hui votre propre émission. Vous avez fait un one-man show aussi. Vous êtes invité dans toutes les émissions. Le 22 avril, à Thiers, je suis en captation. Avec une diffusion prochainement sur Sister. Bah ouais, bien sûr, je suis très heureux. Les gens, donc tout va bien pour vous? Bah écoutez, quand on fait plaisir aux gens, et le but premier, c'est pas de me faire plaisir à moi, c'est de faire plaisir aux gens et de leur montrer qu'on peut venir de nulle part. Exactement. Et juste avec de la volonté, on peut quand même réussir. Et d'ailleurs, ça aurait de quoi rendre fier n'importe quel père. Mais toujours pas le vôtre. Bah écoutez, s'il m'entend, je salue mon papa. Moi, vous savez, j'ai peut-être ce don où je suis pas rancunier. La rancœur, je pense que c'est vraiment un vilain défaut. Moi, mon père, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est comme une dispute. Après, je m'en fous. Il y a eu un cri de colère. Je m'en fous. Mon père, je l'aime. Il le sait. Il le saura. C'est mon père. Et voilà, comme ma mère, je l'aime. Comme ma femme, mes enfants, je les aime. D'ailleurs, s'ils m'entendent, je vous aime tous. Voilà, j'ai aucun problème. Vous savez, je suis resté un grand enfant où, à 37 ans, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des soucis et des rancœurs. Les rancœurs, on a tellement de soucis dans notre vie qu'aujourd'hui, si on se prend la tête avec des rancœurs, c'est pas la peine. Je suis sûr que votre extrême sensibilité qu'on ressent de toute manière dans toutes vos émissions, cette fragilité, elle vient aussi peut-être de là, mais c'est aussi pour ça qu'on vous aime, Norbert. Moi, j'aime tout le monde. J'ai une chose, je ne juge pas les gens. On est comme on est, merde. Et puis, on doit s'amuser, on doit se faire plaisir. Aujourd'hui, on le voit avec tout ce qu'on a dans notre panel aujourd'hui audiovisuel, là, d'aller voter. On sait même pas pour qui on va aller voter dimanche. Là, je suis perdu. Vous êtes perdu? Vous savez pas? Bah moi, je sais pas. Je sais pas je sais pas. Je vais aller voter, mais je sais pas. Je sais pas. Je vous le dis honnêtement, je sais pas. Je sais pas parce que je sais pas. Mais aujourd'hui, je me consacre. Mais c'est pour ça que cette émission talk show, elle est venue là au bon moment propice pour faire oublier tout ça aux gens, pour qu'on s'amuse, pour qu'on voit que tout ce qu'on voit dans la télé, c'est pas que des embrouilles, que des emmerdes. Allez, on va voter. Je coupe pour 5 minutes parce que j'ai l'impression qu'en France, on a besoin une bonne mauvaise nouvelle par jour pour être bien. Moi, je dis aux gens, regardez talk show, vous allez voir, c'est que des bonnes nouvelles. On va faire l'inverse. Vous avez bien raison. Et nous, on a des bonnes nouvelles dans un instant. On va voter pour Willy Rovelli à suivre sur Europe 1. Il est là. Il est là.